Bonjour Marie-Fleur, tu vas bien? Ouais, super, et toi? Yes, super. Toujours, tu vas répéter ça toutes les 10 minutes. Écoute, j'essaye de faire attention à mes invités, tu vois. Suivez bien le moment où tu n'iras plus bien. Alors du coup, tu es la directrice générale de Entourage. Entourage, qui est une association très connue. Mais quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas Entourage, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'association? Bien sûr. Donc Entourage, on est une social tech qui lutte contre la précarité. Athénaïs appelait il y a quelques instants de ses voeux à ce que le progrès, ce soit mettre la technologie au service de nos grands enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux. Entourage, c'est exactement ça qu'on fait depuis 10 ans. On construit des technologies qui permettent de reconstruire des réseaux de soutien pour les personnes isolées. Ok, super. Et en faisant des recherches sur toi, j'ai vu que déjà avant de rejoindre Entourage, tu avais une expérience assez riche et qu'il y a une notion que tu mentionnais souvent qui était la curiosité des autres. Est-ce que tu peux me dire ce que ça signifie pour toi et comment tu as décidé de rejoindre Entourage? Ouais, alors la curiosité des autres, je pense que c'est quelque chose qui m'est venu quand j'ai fait un stage en Inde. Et c'était la première fois que j'étais vraiment confrontée à l'altérité, à ce qui est différent de soi. En Inde, c'est quand même même une philosophie différente. Déjà à partir du moment où tu te réincarnes, il y a plein de notions qui pour nous sont très ancrées. Réussir sa vie, l'amour de sa vie, etc. Ça n'a pas vraiment de sens. En fait, quand on a plusieurs vies, si tu connais pas l'amour là, c'est pas grave, tu le connaîtras dans la prochaine. Et quand tu dis quand tu te réincarnes, c'est-à-dire Bah, eux, dans l'hindouisme, tu as dans plusieurs vies, l'hindouisme, en ok. fait. Et du coup, au quotidien, ça change énormément de choses. Donc c'est là que ça a commencé à m'intéresser, cette question de comment on arrive en fait à faire commun, à réussir à créer une unité au-delà de tout ce qui peut sembler nous différencier. Et puis ensuite, j'ai continué un peu à explorer ce sujet-là en travaillant dans l'accès à l'énergie en Afrique. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie d'un ancrage beaucoup plus local. Et c'est là que ça a matché avec Entourage. Entourage, quand je les ai rejoints, pour la petite histoire, la première question que j'ai posée quand on m'a parlé du job, c'était OK, mais moi, la précarité et l'isolement, j'ai la chance de ne pas avoir vécu ça, j'espère ne jamais le vivre. Et du coup, la probabilité que je fasse des erreurs, elle est assez élevée. Comment participent en fait réellement les personnes premières concernées? Et la réponse m'a beaucoup rassurée, c'est pour ça que je suis là, parce que chez Entourage, on a un comité de la rue. Donc c'est un groupe de personnes qui ont ou qui connaissent encore connu la rue et qui initient, co-construisent et valident tous les grands projets de l'association. Ils font vraiment partie de nos gouvernances, c'est dans nos statuts. Et donc moi, en fait, au quotidien, je bosse avec eux, on se réunit 2 fois par mois, etc. Et la rencontre, comment elle s'est faite? Et la rencontre avec Entourage, elle s'est faite parce que moi, je cherchais un projet qui continue de nourrir cette notion d'altérité sur un ancrage beaucoup plus local que pour quitter le continent africain. Et ça s'est fait, il y a eu un match évidemment sur les compétences que moi je pouvais apporter, là où on était le stade de développement de l'asso. Mais ce qui a vraiment matché profondément, c'est cette croyance, cette certitude en fait, qu'on grandit en rencontrant ceux qui sont très différents de nous. Du coup, chez Entourage, vous dites que la précarité relationnelle, c'est la première de toutes les pauvretés. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, donc la précarité relationnelle, c'est aussi ce qu'on appelle l'isolement, plus prosaïquement. L'isolement, c'est différent de la solitude. La solitude, ça concerne énormément de monde. Et l'isolement aussi, malheureusement. Aujourd'hui, en France, il y a une personne sur 3, un tiers des gens, qui n'ont un seul ou zéro réseau de soutien. Et il y a 12% des gens qui sont totalement Réseau isolés. de soutien, c'est-à-dire? C'est-à-dire un réseau de sociabilité, tes amis d'enfance, ta famille, tes potes, tes collègues, etc. Et il y a 12% des gens qui sont totalement isolés, qui n'ont aucun lien, en fait. Et donc, quand on n'a pas ces liens, et que la vie nous envoie une baffe, ce qu'elle fait avec chacun d'entre nous à un moment donné, c'est à ce moment-là qu'on risque de tomber dans la précarité. Parce qu'on n'a personne à qui on peut demander « Est-ce que tu peux me prêter ton canapé pour quelques semaines? Parce que là, je divorce, parce que là, j'ai été licenciée, parce que je suis confrontée à la maladie, qu'un de mes proches est confronté à la maladie. » Enfin, ça peut aller très vite, en fait. Et quand on n'a pas tous ces réseaux-là, c'est là qu'on se retrouve en précarité. Donc, Entourage, on vise à résoudre la précarité sans lutter contre la précarité, quelque part. On lutte à la source, on lutte contre l'isolement. Et donc, on va reconstruire les différents types de réseaux de soutien dont chacun d'entre nous devrait pouvoir bénéficier. Et concrètement? Concrètement, ça se décline aujourd'hui en 3 programmes qui correspondent aux différents types de réseaux. Donc le réseau de proximité avec notre application Entourage. Aujourd'hui, dans quelques jours, il y aura 180 000 comptes, peut-être aujourd'hui si vous téléchargez tous, et qui permet de rejoindre des événements en mixité sociale à proximité de chez soi et de recréer du lien au prétexte de faire une pétanque, de faire un karaoké, etc.
Entourage Pro, donc entourage-pro.fr, qui est le premier réseau professionnel réellement solidaire, où chacun peut s'inscrire en 5 minutes pour aller filer un coup de pouce, relire un CV, ouvrir une porte pour des personnes qui n'ont pas de réseau pro. Et puis Entourage Sport, qui fait ce que son nom indique. On permet à des clubs de sport de devenir inclusifs en permettant à des gens en précarité de rejoindre les équipes de sport. Parce que là, évidemment, avoir une équipe qui compte sur toi pour venir t'entraîner toutes les semaines, c'est hyper remobilisant. C'est génial, vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les prochaines étapes pour vous? Ouais, nous, nos prochaines étapes, alors il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on a 10 ans. Et donc, au début, on a été aussi obligé de faire un peu tout, de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, on est suffisamment connus dans l'écosystème pour se concentrer là où nous, on apporte vraiment un impact ajouté. Et donc, notre gros enjeu, c'est de s'inscrire en complémentarité de l'ensemble de l'écosystème, de multiplier nos partenariats, etc. Ça, c'est un de nos gros enjeux. Et puis après, on est une asso. Donc, comme toutes les assos, on est financé par des dons. Et donc, notre autre gros enjeu, c'est toujours la question financière. Donc voilà, si vous nous écoutez, que vous croyez, vous aussi, que chacun peut agir contre la précarité et contre l'isolement, vous nous retrouvez sur entourage.social. J'espère que vous avez entendu. Si jamais vous souhaitez soutenir Entourage, n'hésitez pas à faire un don ou à aller sur leur site internet pour avoir plus d'informations. Dernière question, comme je le disais tout à l'heure, cette année le thème c'est le progrès. Ça signifie quoi pour toi le progrès? Pour moi, le progrès, c'est plutôt un peu le chemin. Enfin, c'est l'ensemble, c'est l'élan, la dynamique qu'on sent là aujourd'hui, l'effervescence qu'il y a dans ce salon. C'est vraiment l'ensemble des efforts partagés, de l'énergie qui est mise pour aller construire un futur désirable, pour construire quelque chose de souhaitable. Il ressemble à quoi le futur désirable pour toi? Pour moi, il est, je vais dire des banalités, mais il est déjà beaucoup plus inclusif, beaucoup plus relié en fait. Je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup des crises auxquelles on est confronté viennent du fait qu'on ne se parle pas, qu'on ne se connaît pas, qu'on ne compte pas les uns sur les autres, qu'on ne compte pas les uns pour les autres non plus. Et ça, face aux différentes crises qui nous arrivent en pleine face, si je peux me permettre, c'est un gros risque en fait. Parce que ça construit une société qui est beaucoup moins unie et du coup beaucoup moins résiliente. Et c'est pour ça que c'est quand même hyper important qu'on recommence à recréer du commun, qu'on commence à recréer du lien et à mettre l'ensemble des initiatives qui font ça en valeur. Ok, écoute, merci encore une fois. Bravo pour tout ce que tu fais et bravo à toute l'équipe d'Entourage. Merci.